Là, ça tourne. Donc, comme on a dit, demain, c'est le jeûne du 10 Tevet. C'est un jeûne hyper important pour plein d'aspects. On va pas tous les dire. Le siman, le signe que c'est hyper important, c'est que on va jeûner demain, vendredi, ce que normalement on fait pas, parce que c'est pas bien de jeûner la veille de Shabbat. En plus, quand on veille la veille de Shabbat, il faut jeûner jusqu'à la nuit. Le problème, c'est que du coup, il faut attendre le kiddush. Or, le problème, c'est que Shabbat commence avant la nuit, ça commence au coucher du soleil. Donc, ça va faire qu'on va être en jeûne pendant Shabbat, oui. Et ça, c'est pas bon normalement. On évite, oui. Et pourtant, d'ailleurs, le 17 Tammuz, même le jeûne du Tisha B'Av, si ça tombe Shabbat, walou, on le repousse à dimanche. Et c'est le seul jeûne qu'on repousse pas avec Kippour, d'accord? Donc, on voit que c'est du level de Kippour. Kippour, ça tombe Shabbat, on repousse pas. Tous les autres jeûnes, on repousse. Et le 10 Tevet, également, on repousse pas. Pourquoi c'est un jeûne tellement important? Alors que finalement, le 10 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, rien. Assieds-toi, Manu, s'il te plaît. Il s'est rien passé, finalement. C'est quoi, il s'est rien passé? Ça veut dire que Nebuchadnezzar a envoyé son armée, lui, il n'a pas osé venir tout de suite, il a eu peur. Parce que juste avant lui, je sais plus, 150 ans à peu près avant lui, il y a Sancheriv qui est arrivé avec une armée phénoménale. Il faisait jour, la nuit, c'est une image, tellement, rien qu'avec les feux de camp, tellement il y avait d'hommes. Et Hiskiaou, le roi Hiskiaou, il a dit à Hachem, Hachem, là je peux pas, moi je vais me coucher et je te laisse le boulot. Et le lendemain, ils étaient tous morts, d'accord? Donc Hachem a envoyé, il s'est pas dérangé non plus, si on peut dire, il a envoyé un malard qui a fait comme ça, voilà. Donc, cette histoire, elle était connue. C'est seulement 1 siècle et demi après, je crois, à peu près. Et donc, Nebuchadnezzar a envoyé son général d'armée Nebuzaradan. C'est Nebuzaradan qui est allé, c'est une histoire de ouf. On en reparlera à Tisha B'Av, parce que il est allé, il a fait le siège le 10 Tevet. Le siège a duré, c'était en 3336. Ça a duré jusqu'en 3338. Et en 3338, le 17 Tammuz, il y a eu la première brèche. Donc il a commencé à rentrer, alors qu'il allait laisser tomber. Mais il y a une voix qui lui a dit « Vas-y, maintenant tu peux y aller ». C'est bizarre, hein? Je fais très vite, mais c'est des choses qu'il faudra réexpliquer. Et le 9 Av, comme vous le savez, le 9 et le 10 Av, le temple a brûlé, et ensuite l'exil de Babylonie, qui a duré 70 ans, avec l'histoire de Purim, a commencé, pour après mener au deuxième temple. Et donc ça, c'est Nebuzaradan, c'est lui, le général d'armée de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui a fait tout le job, tout le boulot, si on peut dire. Et je vous expliquerai pourquoi c'est une histoire de fou qui est dans la Gemara et dans le Midrash Echa. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Ouais. Il est devenu juif et il s'est converti. Il a déchiré son ordre de général comme ça et il a dit, il est parti, il est devenu juif. Bon, c'est une histoire dont on reparlera. En tout cas, le 10 Tevet, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a le siège. Mais nous, le siège, on en a déjà eu. On a eu Sancheriv. Et Hachem, il les a tous zigouillés. Donc, bon. Donc, et pourtant, on voit qu'on a fixé ce jour comme jeûne pour toutes les générations et qu'on l'a fixé, qui va tomber, et on va le faire même si ça tombe Shabbat. Donc, comment ça se fait? C'est parce que nous, vous savez, c'est un proverbe même qui existe en français. Approchez, alors on va faire une petite pause. On en était où, là, déjà? Parler du général qui s'est converti. Oui, alors, bravo. Donc, il y a un siège, mais finalement, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, ça va durer jusqu'en 38, 2 ans, pas 38, 3338, 2 ans et demi. Donc, pourquoi alors ce jeûne a pris une telle importance? Parce que, c'est quoi le but d'un jeûne? Le but d'un jeûne, c'est pas juste de jeûner, c'est de faire tchouva. Faudra comprendre en quoi le fait de ne pas manger, ça aide à faire teshuva. Ouais. Bon, vous pouvez dire, il y a une explication très très simple. On a le corps et on a l'âme. Oui. L'âme, elle est pure, elle sait ce qu'il faut faire et tout, elle est droite, etc. Maintenant, elle a fusionné. C'est pas de l'eau dans une bouteille. Elle a fusionné avec le corps. C'est un nouvel être maintenant. Et il y a une interaction entre le corps et l'âme. Et tout le problème va être qui est le leader? Qui est le boss? Est-ce que c'est le corps le boss? Est-ce que c'est l'âme le boss? Alors ça dépend. Des fois, quand on se lève le matin et qu'on veut rester sous la couette, c'est qui le leader? C'est qui le boss? Le corps, bravo. Il n'y en a qu'un qui suit. Hein. Si par contre on est là, on est à la tfila avec les tfilines et tout, on est chaud, ou une fille elle est en train de faire sa tfila, des télim, ou je sais pas, des situations là dans un cours et tout, là par exemple vous tous, c'est qui le boss? C'est l'âme, bravo. Tout à l'heure avec les pizzas, ce sera peut-être le corps. Ouais, chacun son tour. Shabbat, c'est pour ça que Shabbat, on fait Oneg Shabbat, parce qu'on dit tiens, on va faire kiffer le corps, comme ça il nous laisse tranquille, et l'âme elle peut s'exprimer, elle peut s'épanouir. Donc il y a
il y a cette shoot-foot, on dit en hébreu, cette association où chacun il essaye de tirer à lui. Donc c'est pour ça que dès qu'on veut essayer de se spiritualiser un peu, il y a deux solutions finalement. Soit on donne ce qui s'appelle un shochad, un pot de vin au corps, on lui dit vas-y mange, Shabbat, chante, réjouis-toi, comme ça il nous laisse tranquille et l'âme peut s'exprimer. Ou alors on fait le contraire. On fait le contraire, on l'affame. Oui. Par exemple, vous savez qu'on dit que il y a Purim et Kippour, c'est comparable. On dit que Kippour, c'est Kepurim. Ça veut dire même que Purim, c'est la référence par rapport à Kippour. Pourquoi? Parce que c'est les deux tendances. À Kippour, je vais affamer mon corps, je lui dirai, allez, toi tu te mets de côté, tu me laisses tranquille, tu laisses l'âme s'exprimer. Welcome, assieds-toi. Et il y a des entrées par derrière. Et donc ça, c'est Kippour. Alors que Purim, au contraire, on va le réjouir et on va... Voilà, ok. Donc maintenant, nous, c'est pour ça qu'on jeûne. Mais l'essentiel, c'est de faire tchouva. Or, il y a la tchouva du 10 Tevet, il y a la tchouva du 17 Tammuz, il y a la tchouva de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le temps, contrairement à ce qu'on a l'habitude en Occident, on a l'habitude que le temps, c'est quelque chose de linéaire. Et l'être humain, le temps, il avance, oui, il avance comme ça. Et en fait, quand on fait des commémorations, là il y a eu la commémoration tout à l'heure, en fait on se souvient de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle, il y a 1000 ans, etc., etc. Or nous, c'est pas comme ça. Nous, imaginez si il y a quelqu'un qui a demandé à une jeune fille qui est dans la cuisine en train de vous faire des bonnes tartelettes, elle lui a dit, demain je jeûne. Elle lui a dit, pourquoi tu jeûnes? Elle dit, mais parce qu'il y a eu le siège à Jérusalem. Quoi? Le siège à Jérusalem? Je suis pas au courant. C'est quoi? C'est sur les infos? Quel siège? Ils ont fait le siège de Jérusalem, c'est grave. Mais qui? Les Babyloniens. Les Babyloniens. Mais je comprends pas, il n'y a pas de Babyloniens. C'est qui les Babyloniens? C'est Hamas, c'est Hezbollah, l'Iran, le truc. Et il dit non, mais c'était à 3300 ans, il y a 3000 ans. Non, j'exagère, c'est à 2500 ans. Elle dit quoi? Il y a 2500 ans. Tout le monde connaît l'histoire de Napoléon qui est arrivé une fois en Israël et qui a vu les gens qui étaient assis et tout. Et qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font par terre? Ils ont dit, c'est Tisha B'Av, ils pleurent le temple. Il dit, mais on m'a pas informé. Moi, Napoléon, on m'a pas informé. Il dit, non, mais c'est à 2000 ans. Il dit, quoi? Un peuple qui a de la mémoire a un avenir. Et c'est pas juste la mémoire de se souvenir. C'est de réaliser que le temps, c'est une création. Ça veut dire que nous, en fait, le temps, on le représente de façon circulaire. Il bouge pas. C'est un cercle. D'accord? Il y a Rosh Hashanah et tatak, il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Et nous, on circule dedans. Donc en fait, on repasse. On repasse au même endroit. C'est comme un circuit où on repasse, on fait le tour du circuit. Donc demain, quand on va repasser au 10 Tevet, en vérité, on est de nouveau un petit peu dans la même situation spirituelle, évidemment, pas physique, dans la même situation que l'on était il y a 2500 ans. Oui. Et donc, alors pourquoi c'est important de faire tchouva à ce moment-là? Parce que justement, le 10 Tevet, contrairement à tous les autres jeûnes, n'est pas un jeûne où on fait tchouva après coup. Quand on fait tchouva à Tisha B'Av, le temple il est déjà brûlé. Quand on fait tchouva à 17 Tammuz, les brèches elles sont déjà faites dans les murailles de Jérusalem. Quand on fait tchouva le 10 Tevet, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, il y a juste les ennemis qui sont autour de la muraille. Nous, on est bien, on est à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. On est juste assiégés. Mais tout est jouable, on peut tout rattraper encore. Donc c'est un jeûne préventif, si on peut dire. C'est pas de la médecine, hein. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que c'est un jeûne tellement important qu'on le fait même si ça tombe Shabbat. Voilà un petit peu l'introduction sur ce jeûne-là. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé de la même façon que le temps, comme on a dit, c'est quelque chose de fixe, qui a un caractère. Donc automatiquement, les jours fastes, les jours positifs, ou les jours, chazé shalom, négatifs, ça s'appelle Midat HaChesed, la mesure de miséricorde d'Hachem, ou Midat HaDin, la mesure de sévérité d'Hachem, oui. Eh bien, ces jours-là vont faire des cumuls. Ça veut dire qu'un jour de Chesed, il va se passer très souvent dans l'histoire de l'humanité et du peuple juif des trucs très sympathiques. Et par contre, dans les jours de Din, de jugement, eh ben, très souvent, il va se passer des choses désagréables, difficiles. Si vous voyez la liste des choses qui se sont passées le 10 Tevet, la liste des choses qui sont passées précisément le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, c'est énorme. Une fois, j'ai imprimé comme ça la liste de Tisha B'Av, il y a 3 pages. Tac, 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 énormément de choses qui sont passées de siècle en siècle.
Pourquoi? Parce que le temps, c'est quelque chose de fixe. Quand je repasse dans le temps, je suis de nouveau dans ce flux, dans cette ambiance, si je puis dire. C'est sympathique, une ambiance, mais je suis dans ce caractère qu'a le temps, qui va être un caractère des fois plus de sévérité ou des fois plus de miséricorde. Donc c'est pour ça que on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses le 10 Tevet. En vérité, il s'est passé, c'était le 8, le 9 et le 10 Tevet. Il y a un package. C'est 3 jours. Mais les sages, ils n'ont pas pensé sérieusement. Mais ça aurait pu se faire qu'on nous demande de jeûner pendant 3 jours. On aurait mangé la nuit, évidemment, oui. Mais pas 3 jours et pas 3 fois 24 heures. Mais les sages ont dit, écoutez, il y a des choses le 8, il y a des choses le 9, il y a des choses le 10. On va dire que le 10, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est le Beth Amikdash. Donc, on va tout mettre le 10. Mais en vérité, déjà, le 8 et le 9. Donc, hier, on était le 8, aujourd'hui, on est le 9, et demain, on est le 10. Bon, ça s'est fait tellement qu'on a zappé, nous, carrément, le 8 et le 9. Personne n'y pense, on fait pas de chouva et tout. Bon, voilà, nous, on le fait un petit peu. Donc, le 8, le 9 et le 10, on verra à la fin, plus précisément pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là très, très rapidement. Maintenant, on va voir 2 petits points. On va commencer par ça. Le Rambam, Maïmonide, le Rambam nous dit dans les lois sur Purim. Prochaine fête, c'est Purim. Vous allez dire, ok, vous êtes en avance là, on voulait parler de Tevet, maintenant vous êtes parti dans Purim. Non, vous allez voir. Il dit que même toutes les tsarot, toutes les souffrances, quand il y aura le Mashiach, le dévoilement de la gloire divine, toutes les souffrances, on va les oublier. Ça, pour nous, on aime bien faire des trekking, hein, je fais toujours de la pub. Quand des fois on se tape une montagne, on se fait un 1000 mètres de dénivelé, on est là, on n'en peut plus avec les sacs à dos, la chaleur, le truc. C'est bizarre, plus personne ne me parle, il me boude, etc. En plus, j'aurais dit que c'était plat, c'est facile. Et on arrive là-haut, et il y en a qui veulent abandonner, mais bon, on peut pas redescendre, c'est compliqué. Et puis, mais 10 minutes après, je réponds plus aux menaces et aux insultes. Mais 10 minutes, il y a des abonnés ici, Samuel. Mais 10 minutes après, une fois qu'on a s'installé, qu'on voit les beaux paysages et tout est oublié. On oublie la souffrance. Et on a tous vécu ça, des fois, on a des périodes de galère terribles. Et bon, Hachem, ça passe, et quand on est bien, on oublie la souffrance. Alors c'est marqué dans le Rambam aussi, qu'on oubliera toutes les souffrances, et pourtant on en a eu. Hein, on en a eu. Je vous conseille ici, j'ai jamais fait ça, on dirait un centre littéraire là. Je vous conseille la lecture de ce livre qui porte bien son nom, il s'appelle Incroyable. Ouais, moi j'en ai acheté 5 et je les ai prêtés, mais il m'en reste plus qu'un, les autres ils sont pas revenus. C'est l'histoire du Rav Yossi Wallis, qui a été écrit par le Rav Nachman Selzer, c'est difficile à prononcer. Il raconte sa vie, mais pas que sa vie. Il remonte. Alors c'est sympa parce qu'il y a Ashkenaz et Séfarad. Il remonte du côté de son père, Ashkenaz, du côté de sa mère, Séfarad, et il remonte à la Shoah, il remonte à l'Europe de l'Est, il remonte à l'Inquisition, à l'Espagne et tout. Et c'est phénoménal, et ça permet de percevoir un tout petit peu ce qu'ont vécu nos ancêtres. L'abbé Grégoire, regardez dans Wikipédia, ça vaut le coup. Ici, c'est un texte. Cet homme-là, en 1789-88, c'est un moment. Non, c'est un homme. C'est un prêtre. À la Révolution française, c'est l'homme qui a demandé à l'Assemblée, etc., et qui a fait un plaidoyer. Il y a un extrait de son plaidoyer ici, c'est à lire, on tombe par terre, qui demande d'arrêter de faire souffrir les Juifs. Il dit arrêtez. Et là, on est à la fin du XVIIIe siècle. Et là, il décrit quelle a été notre vie pendant les derniers siècles, depuis Vespasien. Qui était Vespasien? Non. Et qui est prof d'histoire ici? Il n'y a pas? D'accord. Vespasien, c'est un empereur romain. Et donc, depuis Vespasien, il dit, on fait souffrir les Juifs, mais ils ne le méritent pas. Et il a fait un plaidoyer là-dessus. En tout cas, quand on lit ce papier-là, on réalise quelle a été notre condition pendant des siècles et des siècles, toutes ces souffrances-là. Alors le Rambam, il dit, toutes ces souffrances-là, et la destruction du premier temple, du deuxième temple, les exils, eh bien ces souffrances-là, on va les oublier, et on va oublier, sauf, il y a une souffrance qu'on n'oubliera pas, c'est celle de Purim. Ah, ça va les filles? Vous m'entendez au fond? Il y a une souffrance qu'on n'oubliera pas, laquelle? Celle de Purim, bravo. Celle de Purim. Là-dessus, les sages demandent, mais Purim, c'est pas une souffrance. Purim, on a été sauvés. Purim, c'est la fête.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'on va pas oublier Pourim? Et là, regardez, on va voir un extrait de l'Agmara Megillah, qui va dire une phrase très très étonnante qu'on va expliquer rapidement parce qu'elle pourrait expliquer pendant des heures. C'est marqué comme ça. C'est marqué Gdola Asarat Tabaat Yoter Marbaim Ushmone Nevim Vesheva Neviot Shenit Navnu Lain Israël. Le fait d'avoir retiré sa bague, c'est plus grand que le travail qu'ont fait les prophéties qu'ont fait les 48 prophètes hommes et les 7 prophètes femmes qui ont marqué le Tanar, qui ont prophétisé et qui sont marqués dans la Torah écrite, vous savez, dans le Tanar, oui. Eh bien, il y a quelqu'un, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prophètes? Ces prophètes, pendant des siècles, ont essayé de nous remettre dans le droit chemin, ont essayé de nous expliquer les choses, sans rajouter ni enlever à la Torah. Simplement essayer de nous redonner le way of life, l'axe, de nous faire comprendre les choses, oui. Et il est sage, là, il écoute bien. Et eux, ils ont réussi plus ou moins. Mais il y en a un qui a fait beaucoup mieux qu'eux. Il a fait beaucoup mieux qu'eux et il s'est même pas fatigué. Il a juste, dommage, j'ai pas de bague, il a juste enlevé sa bague. Et en faisant ça, voilà, on va le faire symboliquement, faites passer. Voilà, ça sera plus à ma taille. Ah oui, parce que c'est pas la même taille. Voilà, symboliquement. Ah, t'as des petits doigts. Et en faisant ça, il a fait plus que tous les prophètes du Tanar qui nous indiquent la bonne direction. Mais c'est qui ce héros? C'est qui ce héros? Vous savez c'est qui ce héros? Vous savez pas? Personne ne sait? C'est Achashverosh. C'est Achashverosh quand il a donné le sceau, parce que c'était pas juste une bague de déco, c'était le sceau du roi qu'on avait toujours sur une bague, et qui signait tous les décrets du roi de Perse, Parasoumadai, et il a donné ce sceau à Aman, il a dit, vas-y, signe ce que tu veux pour scalper tous les juifs, Chas v'Shalom. Il a donné ce sceau-là. En faisant ça, c'est plus grand que tout ce qu'ont fait les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport il y a déjà avec les événements donc il y a un peu plus d'un an? On sait tous qu'en Eretz Israël, hélas, évidemment, on ne souhaite pas ça et que Hachem nous protège de tout ça. Mais on sait, hélas, que ce qui s'est passé en octobre, eh bien, ça a fait les gens, il y a eu un courant de tchouva énorme. Certains disent qu'il y a près d'un tiers des Israéliens qui ont fait tchouva. Et en France aussi, beaucoup de gens se sont rapprochés de la Torah, sont revenus à leur identité. Et c'est malheureux. Comment ça marche? Ici, ce que je partage avec vous, dans ce Sefer, il va expliquer un petit peu, il va ramener. Qui c'est qui va expliquer ça? Il y a très peu d'explications sur ça. Comment se fait-il que les souffrances nous fassent faire plus teshuva que les choses agréables? On a dit tout à l'heure, il y a deux façons de faire teshuva. Soit par la joie, et c'est ce qu'on préfère, ok, c'est le Purim à la fin, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est voilà, faire la joie entre nous de se retrouver. Et Chas v'Shalom, il y a quand on nous tape dessus. Il y a deux façons, d'accord. Alors il dit comment ça se passe? Il dit qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'y voir clair? Ce qui empêche quelqu'un d'y voir clair, comme on le sait, c'est le fameux, on dit le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est cette force matérielle, physique qu'on a en nous. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est en nous, qu'Adam Arishon il a rentré en nous et qui va aller vers les plaisirs. Le confort, on cherche la facilité, on veut pas se fatiguer, on veut pas faire d'efforts, on va au rapide, etc. On veut pas construire, on veut du tchic-tchac, d'accord? Ça c'est tout ça, hein, ça c'est Yetzer Hara. Quand quelqu'un, il est dans le confort, alors lui ce Yetzer Hara là, il s'étale, il prend le contrôle, et plus tu es dans le confort, et plus tu as envie d'être dans le confort. Inversement, quand quelqu'un il a moins de confort, il est moins à l'aise, alors lui aussi il est moins à l'aise et donc c'est son côté spirituel qui prend le dessus. Et c'est pas que religieux, Pourquoi les gens ils se tapent des marathons? Moi je kiffe de faire le marathon, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fait des marathons, mais c'est énorme. À 30 km, chaque pas c'est une souffrance, ça fait mal. Je veux dire, et on est là, il y a encore 12 km, et les 5-7 derniers kilomètres, c'est l'enfer, d'accord? Mais pourquoi? Parce que quand vous finissez, mais il y a un kiff
c'est intransmissible. Intransmissible. C'est comme de la drogue. Et vous avez envie d'en refaire un autre. D'accord? Pourquoi? C'est quoi? C'est le goût de l'effort. Pourquoi les gens, ils montent sur des montagnes? Pourquoi les gens, ils font des sports extrêmes? Pourquoi les gens, ils font ça? Parce qu'ils sentent qu'ils vibrent. Ils sentent que si tu restes comme ça, à te saouler, à rester sous la couette, je veux dire, à traîner, à fainéantiser, etc. Il y a pas, sur le moment, t'es bien, mais t'as pas de satisfaction, t'as pas de kiff. Donc c'est pour ça que les gens, ils vont, c'est pas que spirituel, c'est dans les domaines de la vie. Les gens se sont rendus compte que, en fait, quand je donne le leadership pas à mon corps, mais à mon mental, eh ben, je vois que ma vie, elle prend une autre dimension. Je vois que je suis plus heureux, c'est tout. Donc c'est pour ça que les gens, ils font ça. C'est comme ça qu'on comprend, hélas, que Akadosh Baruch Hu, il a géré le monde. Il a géré le monde, hélas, et nous en particulier, avec des choses pas toujours agréables. Des choses pas toujours agréables. Et pour comprendre un petit peu mieux ça, le Maharal de Prague, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, souvent on les cite ensemble, Ramchal et le Maharal de Prague, il explique comme ça, il dit que dans la Torah, on voit qu'il y a de nombreuses interprétations. Certains disent il y a 70 facettes. Le Rav Rosenberg à la Shalom une fois expliqué qu'il y a 600 000 facettes, parce qu'il y a une facette pour chaque Neshama. Il y a 600 000 Neshama de Yehudi, et il y a 70 facettes par personne, donc ça fait beaucoup. Donc il y a énormément de facettes dans la Torah. Mais il y a, on va dire, deux grandes facettes. C'est quoi ces deux grandes facettes? On appelle ça des anagas. Ça veut dire, je vais voir dans la Torah comment Hachem gère le monde. Il y a deux façons qu'Hachem a de gérer le monde. Il y a ce qu'on appelle Anagat Shel Mishpat. Mishpat, c'est un jugement. Ça veut dire que l'homme, c'est lui qui décide. C'est lui, par son libre arbitre, c'est lui qui va fixer sa destinée, évidemment dans une certaine marge, qui est déjà prédéterminée. C'est lui, selon ses actions. C'est ce qu'on appelle le système en hébreu, Srar Veonesh. Ça veut dire, on traduit Srar Veonesh souvent par récompense et punition. Mais c'est pas des punitions. Quand un médecin, un chirurgien, il enlève l'appendice de quelqu'un qui a l'appendicite, c'est pas une punition, c'est un tikkun, c'est une réparation, d'accord? Quand quelqu'un va avoir ce qu'on appelle le onesh, qu'on traduit par punition, mais en vérité c'est simplement pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne, pour qu'il se ressaisisse, pour qu'il aille dans la bonne direction, pour qu'il se construise. Et quand il est dans le srar, c'est pas une récompense genre allez je te paye un truc, c'est qu'il s'est construit, il se bonifie, il évolue, il grandit. Donc c'est ça c'est une anaga. Elle va dépendre de l'homme. C'est l'homme qui fixe. C'est toi qui fais des milliers de choix qu'on fait dans la journée. On va fixer combien cette journée elle va être riche, combien elle va être pleine, combien elle va nous apporter, des fois pour des années, pour nous, des fois même pour nos enfants, des fois pour nos petits-enfants. C'est nous qui décidons. Ça, c'est ce qu'on appelle Anagat Amishpat, c'est du perso. C'est personnel. Et on voit ça dans la Torah. Et vous allez voir à quel point on le voit d'ailleurs. Maintenant, il y a une autre anaga, une autre gestion, qui est une gestion plus communautaire collective. Elle se fait discrètement. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Il a un plan, il a le début de la création, et il va aller jusqu'à la fin de la création, et il va nous amener là où il veut nous amener. D'accord? Donc c'est un petit peu, c'est comme si on avait un guide de montagne, si vous voulez, et le guide de montagne, il a un groupe, et il laisse un petit peu les gens aller un peu à droite, à gauche. On est en train de monter un glacier. Il voit que le type, il tient la corde de travers et tout. C'est pas grave, il va tomber, c'est pas très haut, etc. Donc les gens, voilà, il fait comme ça. Il laisse un petit peu chacun faire ses expériences. Et évidemment, il y en a qui tombent, il y en a qui sont, il fait gaffe, que ça aille pas trop loin. Mais lui, de toute façon, le groupe, il va se débrouiller pour l'amener en haut du Mont Blanc. Ceux qui veulent, c'est un projet qu'on a de se faire le Mont Blanc. C'est en train de se préparer avec des gens du 24. Samuel il a dit oui, j'y suis. Bravo. Et donc voilà. Donc le guide, il va laisser une certaine liberté à chacun de fixer un petit peu sa destinée, comme ça qu'Hachem fait. Et il va, d'un autre côté, il va récupérer, d'accord, tout ce qui se passe pour arriver finalement au but final. Alors ça, regardez, c'est quelque chose d'incroyable. Et je fais le lien tout de suite avec le 8, 9 et 10 Tevet, c'est que une des raisons pour laquelle on jeûne le 10 Tevet, c'est parce que le 8 Tevet, alors il y a un roi, le roi Talmé, qu'on dit Ptolémée 2, je crois, et le 1. Eh bien, donc c'était un roi grec, je crois, au milieu du deuxième temple. Eh bien, il a voulu
traduire la Torah en grec. C'est magnifique, c'est bien. C'est bien, je veux dire, c'est sympathique. Je veux dire, la Torah, ça donne une... Et il a mis, je crois, dans la bibliothèque d'Alexandrie, là-bas, c'est magnifique. Enfin, voilà, ils reconnaissent la Torah. Non, 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 c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Alors, comment il a fait, hein? Techniquement, c'est facile. Il a pris le grand Sanhedrin. Il parle chacun, pour être fervent du sang Sanhedrin, il faut connaître toute la Torah, mais il faut aussi connaître toutes les langues. Donc, ils connaissent le grec. Et donc, il les a enfermés dans 70 pièces différentes. Et ensuite, il leur a demandé de traduire et il a comparé pour avoir une bonne traduction. Et qu'est-ce qui s'est passé? A priori, les Juifs auraient de quoi se réjouir. Ouais, sympathique. Eh ben, Hachem a montré que ça lui plaisait pas du tout. Comment Hachem a montré que ça lui plaisait pas du tout? Il a fait 3 jours de Rocher. Le 8, le 9 et le 10, obscurité dans le monde. C'est un phénomène surnaturel. Les gens, bon, je pense que c'était dans le bassin méditerranéen, il a fait que voilà, c'était noir, 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 noir. Vous avez jamais connu ça, vous, hein? Vous avez jamais connu noir, noir, noir. Bon, le vrai Rocher, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être genre éclipse, etc. Malgré tout, moi j'ai connu un petit peu de ça, un tout petit peu de ça. C'est marrant parce que c'était dans le sud de l'Espagne, à Marbella. On était parti avec un groupe de 20 garçons dans une villa au mois de mai, se faire un séjour de ouf à Marbella. La semaine d'avant, c'était canicule, au mois de mai. Manque de bol, on est arrivé, c'est connu là-bas, il y a des fois des orages. Je vous assure, je n'exagère pas, je suis pas marseillais. Pendant une semaine, le ciel était noir de nuages, noir, vous savez, comme le gros orage. Et il y a eu à peu près une petite demi-journée le jeudi, où je suis vite allé courir sur la plage, et Shabbat, 20 minutes, où il y a eu un peu de soleil. Et c'était noir, il n'y avait pas un trou. Je vous assure, pendant une semaine, ça fait une rassera, mais pas possible. Voilà. Donc eux, pendant 3 jours, ils ont eu l'obscurité. Parce qu'Hachem n'était pas content. Pourquoi Hachem n'était pas content? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer par là? C'est très profond, on va pas trop développer parce qu'il est déjà tard. Mais il faut savoir que, comme on a dit tout à l'heure, la Torah, elle est en hébreu. L'hébreu, c'est pas une langue. L'hébreu, c'est une langue divine. Ça s'appelle Lashon HaKodesh. Dans chaque mot d'hébreu, et je vous conseille d'aller, il y a des ulpanes un peu partout, il y en a ici aussi. Dans chaque mot d'hébreu, il y a la philosophie, il y a l'étymologie du mot, il y a la racine du mot, la racine de 3 lettres, la racine de 2 lettres. Ça donne la chair de poule quand on étudie ça. Donc, c'est Lashon HaKodesh. On peut, évidemment, on étudie, voilà, nous on étudie en français actuellement, il y a des traductions, il y en a beaucoup, mais pour vraiment atteindre un level, pour vraiment commencer à aller au fond de la Torah, il faut accéder à la langue. Pourquoi? Parce que cette langue-là, elle va laisser les centaines d'explications possibles. On dit c'est comme un rocher qui éclate en petits morceaux. Et on a, regardez ici, je vais vous citer pour que vous réalisez un petit peu ça. Je ne vais pas citer des exemples ici, il ramène plein d'exemples de la Torah, mais ce serait trop long. Mais ici, il ramène, vous faites confiance, le Khatam Sofer, il dit comme ça, il dit que le roi, vous savez, le roi juif, devait avoir un mini Sefer Torah, il existe des tout petits Sefer Torah comme ça, vous savez, c'est écrit en tout petit, et il devait l'accrocher à son bras. Et il devait l'avoir tout le temps sur lui, sauf aux toilettes, évidemment. Toute la journée. Pourquoi? C'est marqué, le Khatam Sofer, il dit, alors bon, on pourrait dire, avoir conscience, il y a la Torah qui est là, pour mener le pays d'après la Torah. Khatam Sofer, il rentre dans un détail plus profond. Il dit parce que, en fait, tout ce qui va lui arriver à lui, qui est une personne publique, c'est lui qui gère le pays. Donc, tout ce qui va lui arriver et toute la façon dont il va gérer le pays pendant l'année est marqué dans la Torah. Ok? Le Gaon de Vilna, il va plus loin. Et il dit que chacun d'entre nous, en vérité, tout ce qui doit lui arriver, est marqué dans la Torah, mais d'une façon codée, ultra codée. Donc nous, souvent, on n'est pas capable de le voir. Il y a certains sages qui étaient capables de le voir. Il ramène ici une histoire où il y avait un rave dans une certaine ville, et il devait choisir un successeur. Ils hésitaient entre 2 rabbanim. Il a dit, c'est facile, on va regarder dans la paracha. Il a vu le nom de son successeur qui était dans la paracha. Il a dit, c'est lui qui va me succéder. Et donc on voit, vous savez, c'est connu, les codes dans la Torah, les guématriotes, les allusions, les rimazim, le pardes. Eh bien en fait, notre vie, chacun de nous, c'est énorme, notre vie est ce qui va, évidemment on a le libre arbitre, mais toutes les occasions, toutes les situations qui vont se présenter à nous, eh bien elles sont marquées dans la Torah. Donc, vous voyez que les interprétations de la Torah, elles sont infinies. Or lorsque vous traduisez ça en grec, shtak, c'est fini. Si vous traduisez ça en français, en admettant qu'on ait trouvé les bons mots, parce que c'est très compliqué, souvent pour expliquer un mot en Lashon HaKodesh, il faut 1 heure de cours. Si je vous fais un cours sur c'est quoi la Gdusha,
je vais pas vous dire l'Akdoucha, c'est la sainteté. On peut faire 1 heure de cours sur l'Akdoucha, mais on peut faire une journée de cours sur l'Akdoucha pour expliquer vraiment ce que c'est l'Akdoucha. Et c'est comme ça pour chaque mot en hébreu. Donc on peut pas traduire. Et le fait d'avoir traduit, ça a figé les choses. Un peu plus profondément, c'est également la porte ouverte, puisqu'il y a eu l'hellénisation, vous savez, avec les Grecs et après l'histoire de Hanouka. Le fait de traduire la Torah, ça va banaliser la Torah, ça va faire genre le judaïsme c'est une des religions, vous savez, les 3 religions monothéistes, et la Torah c'est un des livres religieux, etc. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un de mes cours où j'ai mis sur YouTube, et il y a quelqu'un qui a mis ça en commentaire. Il a mis « Non mais arrêtez, la Torah c'est un livre, c'est tout, c'est un livre !» Oui. Et je comprenais pas ce qu'il voulait le bonhomme, c'était il y a 2 semaines. Et là, en lisant ça sur la traduction en grec, j'ai dit « Mais il a raison !» C'est exactement ce que les gens ils veulent faire, dire « Bon, c'est un livre parmi les livres. » Ouais, c'est intéressant, c'est sympathique, c'est quand même vieux, ouais, il y a quand même la religion musulmane, la religion chrétienne, l'humanisme et tout, qui se sont bâtis à partir de ça. Bon, donc c'est sympathique, ça fait partie de la culture internationale, c'est intéressant à lire. Non, c'est pas ça du tout. C'est une révélation divine dans laquelle il y a toute la destinée de chacun d'entre nous, au niveau individuel, au niveau communautaire, et évidemment, où il y a le code de loi, comment vivre d'après la volonté divine, et comment arriver à ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, et à avoir, dans ce monde-ci et dans le monde à venir, la construction la plus totale, la plus complète qui soit. Voilà, pour terminer, en vraiment 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé d'autre le 8, 9 et 10 Tevet? Alors on a également la mort de Ezra. Ezra a souffert. Ezra, il est comparé à Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a ramené l'exil de Perse, Parasumadaï, pour repartir au niveau du 2e temple. C'est la fin de la prophétie. C'est la fin vraiment, je veux dire, de ces grands prophètes qui vont nous accompagner, qui vont nous guider, qui vont nous montrer le chemin. Donc ça, c'est Ezra Sofer. Ensuite, on a dit le siège qui est quelque chose de préventif, on a dit. On a également la naissance de JC. On évite de dire son nom. Donc il est né, alors on ne sait pas exactement si c'est le 8 ou c'est le 9, mais c'est à cette période-là. Et effectivement, c'est ce qui va... Ça ne va pas tout de suite installer le christianisme. Le christianisme va être essentiellement installé plutôt quelques siècles plus tard par les Romains, mais ça va hélas détourner beaucoup de juifs de la Torah. Voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous. Donc Bezrat Hashem, ce soir, c'est pas encore le Ta'anit, bien que on a dit qu'on est le 9, et que même on est le 10 nous déjà. Mais c'est un jeûne qui commence que la journée. Les sages ne font jamais les choses pour nous embêter, ils le font avec mesure. D'accord, c'est déjà bien de faire ça demain bien comme il faut. C'est le jeûne le plus court de l'année. Il fait, je sais pas, 9 heures ou un truc dans ce genre. C'est très court, hein, 10 heures, voilà. On peut manger, alors petit halakha, on peut manger avant, je sais pas, je crois que ça commence à 7 heures du matin à peu près. Donc on peut se lever à 6h30 et faire un petit déj, ok. Ce qui est bien, c'est d'y penser ce soir, de ne pas aller se coucher sans dire qu'on va se lever pour manger éventuellement. Et ensuite, il faudra attendre qu'il douche. Donc en général, tous les rabbinim vont s'organiser à la synagogue pour que ça traîne pas genre faire la grande rachat de 2 heures, et pour qu'on puisse faire le kiddush le plus tôt possible. Bon, nous on est jeunes et on est costauds, et nous on pourrait attendre, on s'en fiche, mais c'est vrai qu'il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont... Chazak à vous, merci pour votre attention. Merci beaucoup.